Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, variante d'échange. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer fou D6 plus tôt. Bon, c'est pas grave. Ah, il va jouer avec un pion isolé, pourquoi pas. Alors moi, j'élimine ce cavalier. Est-ce que comme ça, il viendra pas en 5? Bon, c'est l'autre qui va venir en E5, mais... Allez, je menace son cavalier. Et je gagne de l'espace. Ah, il est pas venu en E5. Il veut pas venir en E5. Ah oui, s'il joue à 6, il va faire fou B7. En avant. Je menace le pion et je vais doubler tout simplement. Pour l'instant, bon, il a la paire de fou. Hein. Mais pour l'instant, sa paire de fou n'est pas très très utile. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas avancer, parce que ça serait ennuyeux, parce que je prendrais le fou. Il faut que je fasse attention à cette poussée. Et comme d'habitude, je dis, il va falloir que je fasse attention, et il va pousser. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est original. Je sais pas, j'ai envie de me débarrasser. Puis je vais me débarrasser de sa paire de fous. Et la position... Ah oui, ah bah alors lui, il aime les pions doublés. Et la position sera égale. Et la dame est presque enfermée. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je fais? Tiens, non, je peux pas faire. Ouais, je vais ouvrir la position. Ah oui, s'il prend, je prends et je gagne ce pion. Bon, ben, il n'a pas beaucoup réfléchi. Ah oui, et ensuite j'attaque F2, parce qu'il pourrait contre-attaquer sur le pion, mais je vais attaquer F2. Oh, joli, joli coup. Il aurait dû réfléchir un peu plus à ce qu'il allait me répondre. Ouais, là, je vais avoir... Vous savez, ce genre de pion, ça pose problème quand il y a le fou qui peut l'attaquer. Et alors, on s'en sort pas. En général, on s'en sort pas. Entre la dame, la tour, qui peuvent attaquer sur cette case. Alors ça, c'est dangereux d'aller se mettre... Moi, je serais allé en A2 à sa place, hein, plutôt que de venir sur ma... Malheureusement, je pense que je peux rien en tirer. Ah, c'est au contraire, c'est lui qui va me prendre. Alors, si je prends B2, il prend ici, dame prend F2, roi H1, dame échec, bon, il n'y a rien. Alors, je vais l'embêter un peu. Ah ouais, mais si je fais ça, il va prendre. Je trouve ça bizarre quand même. Ah oui, il va me prendre le fou. Faut pas que j'oublie ce petit détail. Bon, je mets en A4, je trouve qu'il va être faible en A4, mais... On va voir. Bon, il faut que je résolve ce problème du clouage. S'il m'attaquait la tour,
une nouvelle fois, je pourrais avoir des problèmes. Heureusement que s'il y a... Bon, ben, je prends la tour de toute façon, mais... Ouais. C'est-à-dire qu'il veut que je résolve mon problème. Bon, en même temps, il rentre sur la septième, c'est vrai. Mais là, il me donne un pion de plus. Hein. Il me donne un pion de plus. Alors, attention. Attention de ne pas me faire trop attaquer. Ouais, fou prend F2. J'attaque ici, je prépare un schéma de maths. Après, sa tour sur la septième me plaît pas. Je dois le reconnaître que c'est un danger. Son fou pourrait devenir actif aussi. Bon, je me trouve bien, mais par exemple, si je joue dame E3, je menace mat. Ça, c'est bien de mettre les fous ici. Là c'est très agréable. Ah! Et ben lui aussi, il trouve que c'est très agréable. Il donne un pion de plus. Mais bon, c'est vrai que je perds l'attaque. Mais il faut savoir être raisonnable. Alors, on en est où pour les pions? 4 contre 2. Fou de couleur opposée. Alors, je fasse attention, il va attaquer sur... ouais, il va attaquer là. Alors, je peux jouer passif et me faire mater. Le problème, si je mets le fou ici, c'est qu'il va jouer G5. Parce que là, il va attaquer comme ça. Ouais, il peut avoir de l'attaque. J'ai une structure de pion solide pour l'instant. Mais j'ai ce problème ici. Alors. Bon, si j'ai peur de G5, tout simplement. Ouais, mais après, il va mettre son fou ici pour faire un schéma de maths. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ouais, ce fou est fort. Le mien aussi, mais le sien... Nous avons chacun un fou intéressant. Bon, j'ai 2 pions de plus. Hein. Il a des pions doublés. Bon, ça se discute. C'est pas gagné encore. Les deux ont des chances d'attaque. Bon, là, je suis content parce que je tiens. Là, il a plus d'attaque. Il faudrait qu'il mette une tour ici. Ça va être difficile de faire ça. Ouais, son fou est bien placé. Je dois le reconnaître. Ah, mon fou, il est un peu bloqué. Bon, là, j'ai peur d'un échec. Je vais venir ici. Pour éviter le mat de couloir. Bon, j'ai le fou qui contrôle, mais c'est plus prudent. Ah oui, ça y est, c'est par là qu'il faut que je... J'allais dire, c'est par là qu'il faut que je passe. Je suis un peu gêné. Tiens, on va lui faire un échec. Parce qu'il y a une fourchette ici, s'il vient là. Ah mince. S'il venait là, il y avait une fourchette ici. Bon, bah je reviens en F6. Mon piège n'a pas marché. Ah, il veut faire nul. Mais non, je ne ferai pas nul. C'était amusant de faire ça, mais... Je vais le renvoyer en F3.
C'est difficile à jouer. J'ai pas de plan. J'ai pas de plan, j'arrive pas à... Voilà. Alors, est-ce que je le laisse me faire des échecs? Voilà, je suis embêté. Il faut que je choisisse un plan et, et c'est pas facile. Bon, je vais me faire une case. Ah, ah oui, après ce que je viens de faire, faut que je tienne la septième. Ouais, là, ça va aller. Je vais partir par là. Mon pion va tenir cette case. Ah, et pourquoi je partirais pas par là? Ouais, par ici, c'est bien. C'est mieux. Oui, toi, je sais pas si c'est mieux. Allez, je vais aller menacer Matt. Pour le fun. Je menace Matt ici. Et il va avoir du mal à s'en sortir. Là, mon roi sort ici. Et oui, il a du mal. Il est obligé de jouer G3. Et il va suivre tout là. Ça y est, j'ai trouvé. Ben, j'aurais mis du temps. Non, ça marche pas, ça. Et je menace toujours Matt. Alors, il faut qu'il protège son fou. Il va faire échec. Si je viens là, il va défendre son fou ici. Si je viens là, il va continuer les échecs. Je peux aller en C7. Échec, échec. Ah, j'ai pas le temps. Bon, mais tant pis, je vais le laisser défendre son fou. Là, je vais faire échec par là, puis échec. Ah non, il va revenir ici. Je vais revenir là. Ah, il me reste plus de temps. Bon, je vais essayer de pas perdre ça quand même. Et de pas faire nul non plus. Ah, ça, normalement, c'est gagné, hein. Facilement. Et oui, ça avance. Bon, là, j'ai gagné du temps. Ah oui, je vais me faire des deux pions passés. Ça sera très dur d'arrêter les deux. Eh oui, ça sera très dur d'arrêter les deux. Ah, tu veux la jouer comme ça? Bon, d'accord. Ah, mince!
Ah, mon fou est de la couleur opposée, donc ça c'est nul. Il peut sacrifier. Il peut sacrifier. Il peut sacrifier. Surtout ne pas le laisser faire. Ah, je vais essayer de contourner. C'est impossible ce que je suis en train d'essayer. Ça va durer 100 coups. Ah, il est obligé. Ah, je sais pas si. Ouais. Eh ben, je sais pas si, je sais pas si je peux gagner là. On le verra à l'analyse. Mais en tout cas, belle partie et belle combativité des deux joueurs. Merci pour votre attention. J'analyse la partie numéro 73, donc une partie très riche et qui a duré très longtemps. Bon, je fais vite au début. Alors, mon adversaire sort de la théorie en jouant C4. Bon, nous allons poursuivre. Et voilà, et déjà, c'est ce que j'appellerais un instant magique. C'est-à-dire que je mets la tour en C4 et il peut tout simplement prendre la tour avec le cavalier. Et ni moi ni lui n'allons le voir. Tout simplement, fou E5. Et regardez, je double mes tours et mon adversaire ne la prend toujours pas. Aucun des deux ne l'avons vu. Oh là là. Cavalier G4. Il y a des fois, on se dit, mais c'est presque un coup magique, un coup invisible, personne ne le voit. Allez, cavalier G4. Effectivement, il fallait prendre la tour. Allez, on continue. Et maintenant, c'était moi qui aurais dû mieux jouer. J'aurais dû jouer tour C2, qui était plus agressif. Mais vraiment, c'est ce qui s'appelle vraiment être plus agressif. Alors, sur tour F1, facile, je joue fou C5. Et je continue mon attaque de F2 et je suis tranquille. Supposons qu'ils prennent le fou. Eh ben, je vais gagner la qualité. C'est presque un miracle, hein. Franchement, roi H1. J'ai rien fait pour ça, mais dame prend E7. Et comme par magie, non seulement je récupère la tour contre le fou et je protège ma tour. Donc en fait, tour C2 était beaucoup mieux. Alors effectivement, après tour C2, il faut pas prendre le fou. Il faut jouer dame E3. Mais là, j'ai l'initiative. Maintenant, je fais fou C5, tour D1. Ça, c'est joli, tour D1. Parce que si je prends la dame, eh bien, il y a le mat du couloir. Dame prend et tour prend mat. Jolie protection indirecte, on appelle ça une protection indirecte, mais évidemment les noirs ne vont pas prendre. Et là les blancs ont l'air malins, parce qu'ils se retrouvent attaqués 4 fois en F2. Ça fait beaucoup quand même 4 fois. Dame F4. Ah, jolie défense, une nouvelle fois une jolie défense indirecte, puisque les blancs menacent ici. Et fou E7 pour défendre. Et c'est pas si mal que ça, hein, parce que, bon, s'il prend. Pareil, rebelote, dame prend échec, roi là, dame H4 et je récupère la tour. Et s'il ne prend pas, eh bien en fait, mon roi va venir là et la position tient toute seule. J'ai plus rien à défendre parce que les noirs ne peuvent plus attaquer et je peux me concentrer sur mon attaque du pion F2. Tout simplement. Donc c'est vrai que tour C2 était un très joli coup. Bon, peut-être un peu compliqué à calculer quand même en blitz. Hein. Allez, sur tour D7, donc j'ai fait fou C5, qui n'est pas un mauvais coup, mais pas le plus actif. Allez, bon là je vais sauter parce que ça sert à rien de... Et là les blancs ont joué tour D8. C'était pas le mieux. Il fallait jouer tour A3.
parce qu'après, les blancs vont avoir des problèmes sur cette rangée. Donc, tour A3, c'était meilleur. Après, je reprends tour D, D8, tour B1, tour D1, vous prend. Ouais, c'est le problème qu'il va rencontrer, là, je menace mat. Et la tour A7, alors, j'ai raté le bon plan. Je suis venu en F6 qui lui a permis de venir défendre son fou ici. Hein. Je vous rappelle, il y a menace de mat ici. Donc il ne peut pas bouger le fou, il faut qu'il sauve. Mais c'était beaucoup plus simple que ça. Hein. Remarque, je pouvais même faire directement roi D6. Et puis il me poursuit avec des échecs. Mais tout simplement, je vais chercher le fou. Hein. Voilà, je vais chercher le fou en ligne droite. Et maintenant, il ne peut plus faire échec, sinon je prends le fou. Et si le fou bouge, je fais échec et mat. Donc là, j'avais le gain. Hein, j'avais le gain facilement. Bon, ben tout ça n'a pas été joué. À la place, j'ai joué roi F6 et il a réussi à survivre. Pas du tout évident hein, de survivre dans cette position. D'ailleurs, je vais avoir d'autres occasions encore. Et là, il fallait que je joue, au lieu de jouer tour C1, comme je l'ai fait, qui fait que je ne vais pas arriver à ma fou F4. L'idée, c'est tout simplement E5 et E4. Bon, le roi doit se sortir par H4. Je fais quand même E5. Et bon, là, il n'y a plus rien pour les blancs. Tour D6, roi G7, tour D1, et tout simplement E4. Et sur fou prend, fou G5 mat. Et ouais, il y avait trop de menaces dans cette position. Bon, après, si, je vais sauter à la finale. Et malheureusement, je pense que la finale est nulle. J'ai essayé de la jouer, de regarder, mais j'arrive à rien. Voilà, bah, quand même une belle partie. C'est dommage, j'ai raté le gain. Après, j'ai un peu raté la finale, mais la finale n'était pas facile. Fou de couleur opposée. Comme quoi, fou de couleur opposée, même avec deux pions. Je pensais que c'était gagnant. Hein. Je pensais que j'arriverais à passer. Mais non, les blancs sont arrivés à défendre. Merci pour votre attention.